Bonjour à toutes et à tous, voici l'information à la mi-journée. À Montaigu-Vendée, une trentaine de stagiaires vient d'achever une formation PSC1. Ce diplôme de prévention et secours civique de niveau 1 est délivré aux personnes connaissant les gestes de premier secours. Dans un marché de l'emploi parfois concurrentiel, c'est une bonne idée pour se démarquer car ces connaissances sont parfois prisées par certains employeurs. C'est important parce que ça permet de sauver des vies. Si nous, on peut sauver des vies, ce serait pas mal. Et ça m'arriverait moi personnellement, j'aimerais bien qu'on le fasse pour moi aussi. Et le fait d'acquérir ce diplôme, c'est quand même une vraie reconnaissance pour eux. C'est pour ça qu'on organise un petit peu ces cérémonies pour les féliciter, pour les encourager, pour leur dire que bah oui, ils ont acquéri un diplôme, c'est super. Et voilà, il faut qu'ils en profitent et qu'ils le mettent en avant. Ce week-end, Biotopia organisait la forêt pour tous, des visites à destination de publics atteints de handicap. En fauteuil roulant, aveugles ou sourds, les personnes handicapées ont parfois du mal à avoir un égal accès à la nature. Alors quelles sont leurs difficultés? Élément de réponse avec ce reportage. Je ne veux pas emprunter des chemins qui ne sont pas aménagés. Parce qu'il faut savoir qu'un fauteuil, ça crève. Accéder à la forêt relève parfois du casse-tête pour les personnes à mobilité réduite. Avec les racines, les pommes de pin ou comme ici en bord de mer, le sable, difficile de rentrer profondément dans les espaces boisés. On peut quand même aller dans la forêt, mais après on ne peut pas aller dans les pistes faites pour les randonnées pédestres, etc. Les pistes cyclables deviennent une voie privilégiée, mais pas question pour les personnes à mobilité réduite d'imposer des aménagements partout en forêt. On est à l'abri du vent, on est quand même en contact avec la forêt. On peut entendre les oiseaux chanter. Je comprends parce qu'on ne peut pas tout faire non plus pour les handicapés. La nature, c'est sauvage. Il ne faut pas tout bétonner non plus. Du côté de ce public, le problème est tout autre. Atteints de surdité, il n'est pas toujours facile pour eux de se familiariser avec ce qui nous entoure. Dans cet atelier, par exemple, une initiation à la sylvothérapie est proposée en langue des signes. Les curieux sont très heureux de profiter de cette opportunité. Une personne sur 7 de plus de 15 ans est considérée comme handicapée en France. Selon Stéphanie, des progrès sont nécessaires pour ce large public, aussi bien en langue des signes que de manière générale. On est loin quand même à ce que tout soit vraiment accessible, que ce soit pour des visites culturelles, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'accès aux soins. L'accès à la nature, à la forêt, comme il y a un déficit d'accessibilité en langue des signes de façon générale, ça en fait aussi partie. Donc moi, si je peux mettre ma pierre à l'édifice, c'est ce que je fais. Depuis 2005, une loi impose l'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées, mais les espaces naturels ne sont pas concernés. L'Office national des forêts propose toutefois un label tourisme et handicap décerné aujourd'hui à plus de 60 sentiers français. Restons à l'orée des forêts. Le lycée Notre-Dame de Fontenay-le-Comte en appelle à la générosité pour rénover les ateliers de sa filière bois. Une rénovation qui devrait servir auprès de 200 étudiants du niveau CAP au BTS en passant par le bac pro. Pour le moment, les étudiants se contentent d'un bâtiment, vous le voyez, de 2000 m² construit dans les années 70. L'édifice n'est donc plus tout à fait adapté aux pratiques actuelles. Une demande de mécénat est lancée pour compléter l'enveloppe budgétaire. Désormais, il est vraiment nécessaire de mettre aux normes, des normes phoniques, des normes au niveau de l'éclairage, des normes aussi énergétiques, et puis tout simplement aussi revoir les espaces, parce que les formations ont évolué, et la pédagogie aussi, donc il faut remettre tout à plat. Donc il n'y a pas d'agrandissement à proprement dit, mais de réaménagement en tenant compte des nouvelles normes, de manière à pouvoir travailler dans de bonnes conditions, et puis aussi de mettre en valeur les métiers pour lesquels on travaille. Un lieu qui donne envie, c'est un lieu aussi qui promeut les métiers qui vont avec. Et donc un jeune qui rentre en CAP ou en bac pro et qui poursuivra en BTS, se trouve dans des bonnes conditions.
Avec les vacances, vos enfants sont peut-être inscrits à des stages sportifs, foot, hand ou encore basket. La liste est longue. Sur les parquets, par exemple, la 6e édition de Génération Basket propose aux plus jeunes de s'initier ou de se perfectionner dans ce sport. Alexandre Lenaour a pris quelques cours pour nous. 1, 2, 3, soleil! Des basketteurs et basketteuses en herbe sur le parquet de la salle Alain Godel, le temps des vacances. Jeux ludiques et petits matchs au programme, certains sont déjà des initiés, pour d'autres, c'est un premier contact avec le basket. Exemple typique, 1, 2, 3 soleil pour apprendre à dribbler, s'arrêter. Et ça leur permet, eux, sans s'en rendre compte, en fait, de commencer à avoir les bases. Et puis pour les initiés, par exemple, on leur demande de dribbler avec la main faible pour qu'ils continuent à progresser. Il y a une bonne partie des enfants qu'on a qui viennent vraiment dans ce but-là, c'est-à-dire j'ai envie de changer de sport ou d'essayer de faire un premier sport. Même il ne leur faut pas de basket plus tard. Voilà, on ne sait pas, au collège, ils peuvent avoir des cycles de basket, etc. S'ils peuvent avoir des meilleures notes grâce à nous au collège, on sera content d'avoir aidé. Sous l'égide de la Fédération française de basket et d'un grand sponsor national, le centre Génération Basket est gratuit et sans inscription. L'encadrement est assuré par le Basket Club Lyonnais. Pour les plus jeunes, le matin, et les moins de 20 ans, l'après-midi. Le matin, c'est souvent travail sur la dextérité, des choses un peu individuelles. Et après, on passe vite sur des petits jeux ludiques pour leur apprendre ludiquement le basket. Et ensuite, on passe sur des matchs. C'est toujours agréable pour eux. Le but, c'est de leur transmettre une passion et de leur faire aimer le basket, tout simplement. Et s'ils peuvent après intégrer le club par la suite, c'est toujours bien pour nous et pour le club. Parmi les sportifs du jour, Ellie vient pour la 2e année, mais pratique le judo le reste du temps. Ce que j'aime bien, c'est venir et puis pour jouer, quoi. Parce que sinon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits pour jouer. Aloïs, lui, en est déjà à sa 5e année de basket. Je viens progresser et m'amuser. Comme on le faisait à l'école, et puis mon copain aussi, il en faisait, et bien moi, ça m'a donné envie. On peut jouer en équipe, collectivement, et on peut se faire des amis. Rendez-vous désormais au mois d'août pour le prochain centre Génération Basket à La Roche-sur-Yon. L'occasion de peaufiner encore un peu plus son basket ou de définitivement l'adopter en vue de la rentrée 2023. CGB! Bon appétit! Et le centre Génération Basket, vous l'avez entendu, c'est donc jusqu'à demain. Pour les 6-20 ans, c'est gratuit et sans inscription. Rendez-vous salle Godel à La Roche-sur-Yon. C'est ainsi que se conclut ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve dès ce soir à 18h pour un prochain point en direct sur l'actualité. À tout à l'heure.